grandir. Ce sont les honorables qui sont décidés de grandir. Alors que ceux qui sont décidés... Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. En tout cas, c'est une joie de nous retrouver encore devant de vous, une fois de plus, pour parler de la part du Seigneur. Comme on s'était promis la fois passée, les fois au pluriel, le fois passé, que nous allions toujours revenir auprès de vous pour discuter de la part du Seigneur, pour parler des Écritures. Alors, ça nous fait vraiment de la joie à chaque fois que nous revenons devant vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes toujours fidèles à votre émission, à votre chaîne, pour suivre ces enseignements. Laisse que ces enseignements que vous suivez puissent encore vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Alors, avant de commencer notre enseignement de ce jour, nous allons prier comme nous le faisons d'habitude. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps opportun que tu nous as encore accordé, pour ce temps glorieux que tu nous as donné. Nous laissons tout entre tes mains, parle-nous, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parce que c'est toi qui connais ton peuple, guide, oriente, conduis ton peuple dans ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, chers bien-aimés, c'est votre bien-aimé, Dr. Rodrigue Manketti. Nous revenons encore auprès de vous pour continuer ce qu'on avait commencé, continuer nos enseignements que nous avons commencé il y a de cela certaines séances passées. Alors, le sujet que nous sommes en train de débattre ou bien de partager ces jours-ci, c'est autour de la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est un sujet très important, très pertinent, qui est très important pour notre marche. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous suivons Christ, et Christ a ses enseignements, Christ a sa parole. Alors nous devons comprendre sa parole, nous devons comprendre ses enseignements pour mieux suivre Christ. Sinon, nous allons sembler ou bien vouloir suivre Christ pour ne pas suivre Christ et en faire. Voilà pourquoi nous parlons de ça. Alors, on avait entamé un sous-sujet les fois passées, c'était sur la divinité de Jésus qu'on avait commencé à parler. Alors, on a dit beaucoup de choses. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à aller consulter les enseignements passés pour vous ressourcer un peu et puis essayer de mettre à la même longueur d'onde que nous pour que nous puissions évoluer bien. Parce que ça sera vraiment difficile pour retourner dans tout ce qu'on avait dit les fois passées. Alors, comme l'amour supporte, ce que nous allons faire, c'est seulement comment je vais dire, un résumé. On va donner un résumé, une idée générale sur ce qu'on avait dit pour permettre à tout le monde d'avoir ne fût-ce qu'une idée de ce qu'on est en train de parler. Alors, notre sujet est intitulé « La doctrine de Jésus-Christ ». Maintenant, nous avons commencé un sous-sujet sur la divinité de Jésus. Alors, la doctrine, d'abord, on avait expliqué que la doctrine, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Parce que la doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements. Alors, on avait déjà expliqué ça. Suivez les autres enseignements, s'il vous plaît, pour nous rattraper. Alors, on avait commencé une série d'enseignements sur un sous-sujet dénommé « Divinité de Jésus-Christ ». Parce qu'on s'était posé la question, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est différent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est en soi Jésus? On voulait vraiment comprendre Jésus. Parce que moi, je sais une chose. Comme Jésus-Christ, c'est notre mari. Et une bonne femme, c'est celle qui prend le temps de bien connaître son mari. Si une femme prend beaucoup de temps pour connaître les maris d'autrui, ou bien d'autres maris, d'autres hommes, cette femme-là n'est pas digne d'être appelée la femme du mari qu'elle a. Parce que la femme, une bonne femme, doit connaître bien son mari. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons été poussés à aller très loin, à circuler dans les avenirs de la Bible pour chercher à comprendre bien notre mari, à chercher à comprendre la nature, la divinité de notre mari, le Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que tout le monde, nous sommes ensemble. Alors, on avait commencé à parler de ça sur un plan purement connaissance. On avait dit beaucoup de choses. Là, on était tombé dans Jean chapitre 8, verset 56. Là où Jésus dit que non, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, on a dit que je suis, c'est le nom que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors Jésus, à cet endroit-là, il est venu se faire connaître que c'est lui le je suis qui avait apparu à Abraham. Donc c'était pour nous montrer clairement noir sur blanc que c'est lui l'Éternel qui avait apparu à Abraham. Alors, not à Abraham, à Moïse. Je suis en train de parler de Moïse. Donc, quand Dieu a apparu à Moïse pour lui envoyer en Égypte, il lui avait donné le nom de Jésus. Donc, quand Jésus est venu, il s'est présenté aussi comme je suis pour nous dire que c'est lui qui avait apparu à Moïse. Donc, c'était la même personne. Alors, on est allé dans Jean chapitre 14, verset 6. Là, on avait vu que le Seigneur Jésus s'est présenté lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Alors, en parcourant les avenues de la Bible, on avait décelé, on avait compris réellement que le chemin ne parlait rien d'autre que du Père. La vérité ne parlait rien d'autre que du Fils. Et la vie, ce qui incarne la vie, ce n'est que le Saint-Esprit. Donc, alors, on a compris que quand Jésus disait le chemin, la vérité et la vie, en d'autres termes, il voulait dire que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a dit, c'était la raison pour laquelle Pierre, qui était avec Jésus, pendant que Jésus était en train de recommander à Pierre, de leur recommander d'aller baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, je suis dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Alors, Jésus leur a donné cette recommandation, mais Pierre qui était là, quelques jours après, quand le Saint-Esprit a été descendu, alors Pierre a dit au peuple, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, on s'est dit, est-ce que Pierre a contredit ce que Jésus avait recommandé? Pierre nous dira non, parce qu'il avait compris ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc, Jésus leur avait déjà expliqué que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre a pris seulement cette signification-là, cette explication, il a appliqué. Et il n'y a aucun apôtre qui a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que tout ça se rassemble dans le nom de Jésus-Christ. Donc c'était ça. On a dit beaucoup de choses. La fois passée, la fois dernière, on était en train d'expliquer ça aussi dans un autre volet, dans un autre aspect. Alors on disait ceci, qu'un jour, Abraham était devant sa maison, devant sa tente, assis devant sa tente. Alors, il regarda, il était assis avec sa femme, Sarah. Il regarda et voici, il voya 3 hommes se tenant devant lui. Alors, la Bible dit ceci. Abraham s'éleva et courut vers ces hommes. Mais Sarah était là, Sarah était restée. Abraham est allé seul. Mais quand Abraham est arrivé vers ces gens-là, il était en train de s'adresser à 3 personnes, comme s'il s'adressait à une seule personne. On avait expliqué ça la fois passée. Donc, Abraham a dit, mon Seigneur, en d'autres termes, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. En d'autres termes, Abraham avait compris que les 3 hommes n'étaient pas 3, mais c'était qu'une seule personne, le Seigneur. Alors, on avait dit aussi que dans les versets premiers de Genèse chapitre 18, c'est déjà expliqué parce que là-bas, il était question, on a dit ceci, l'Éternel a visité Abraham dans la chaîne, dans les chaînes de Mamré, parmi les chaînes de Mamré. Donc, c'est lui qui avait visité Abraham parmi les chaînes de Mamré. Déjà, le verset 1 du chapitre 18 de Genèse nous a dit que c'est l'Éternel. Alors, quand on a vu Abraham arrivant vers ces 3 hommes, s'adressant comme s'il s'adressait à une seule personne, on a compris qu'Abraham avait compris le verset premier. Donc, en d'autres termes, Abraham s'adressait à l'Éternel lui-même. Quand il est venu, il a dit « Seigneur ». Alors, on a expliqué dans la Bible qui est Seigneur. On est allé dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, là où il est écrit qu'il y a un seul Seigneur. Alors, on a dit, qui est ce Seigneur-là?
1 Corinthiens nous a répondu, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, il nous a dit que le seul Seigneur dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul Seigneur. Donc on a compris que celui qui a apparu à Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était lui le seul Seigneur de la Bible. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était lui le Seigneur qui a apparu à Abraham. Alors on a expliqué que quand il a apparu sous forme de trois. En tout cas, je vous demanderai, pour plus de précisions, veuillez consulter notre enseignement passé, vous aurez beaucoup de précisions. On s'est posé la question, pourquoi il a apparu sous forme de trois? Pourquoi il n'est pas venu seulement lui seul l'Éternel? Pourquoi il a apparu sous forme de trois? Alors on est allé dans Malachie chapitre 4. Là où Malachie nous a dit, Dieu disait par la bouche de Malachie que pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison est sous ses ailes. Ah, on a vu que le soleil de la Bible a des ailes. Et les ailes du soleil de la Bible incarnent la guérison. Alors, comme la guérison se trouve dans les ailes ou sous les ailes, si les ailes sont fermées, la guérison ne sera pas disponible. Alors, pour que le peuple soit guéri, il faut que les ailes soient déployées. Voilà pourquoi, quand l'Éternel a apparu à Abraham, il a apparu sous forme déployée. Pour accomplir ce que même le frère Eliou nous dit dans Job chapitre 36, disant que quand la nuée se déploie, personne ne comprend. Donc la nuée vient se déployer et personne ne comprend. C'est le déploiement de la nuée. Donc quand l'Éternel vient, il déploie ses ailes. Pourquoi? C'est pour que la guérison puisse être maintenant accessible. Parce que Abraham, qui était devant lui, avait un problème. Abraham avait une maladie. Et cette maladie, c'était le manque de fils. Abraham n'avait pas de fils. Alors, cette maladie devait être guérie. Voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas venir avec des ailes fermées. Les ailes devaient être déployées pour apporter la guérison au peuple. La guérison à Abraham. En tout cas, on a dit beaucoup de choses la fois passée. Comme je le répète encore, je vous demanderai d'aller consulter nos enseignements passés pour nous rattraper. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la même marche. Nous allons continuer avec le même sujet, le même sous-sujet. Nous sommes toujours en train de décortiquer la divinité de Jésus-Christ dans ces récits-là d'Abraham. Parce qu'on a dit que le récit d'Abraham contient beaucoup de choses. Comme on a dérangé ça. Oh! La Bible nous dit, il ne faut pas déranger l'amour qui dort. Si l'amour dort, il ne faut pas le déranger. Alors, comme nous avons dérangé cet amour-là qui dormait, alors nous sommes obligés de l'expliquer. Parce que l'amour dormait, nous avons dérangé ça. Alors, voilà pourquoi on a dit que on ne sera pas pressé. On va aller mollo, petit à petit, jusqu'à ce que nous allons finir tous ces récits ici d'Abraham avec les trois hommes. Mais pour l'instant, nous sommes encore au niveau d'expliquer les trois hommes. Qui sont les trois hommes? Parce que pour comprendre bien les récits, il faut d'abord comprendre les trois hommes. Parce que ce sont là les acteurs principaux de ces récits ici. Qui sont les trois hommes? Comme on a expliqué les fois passées, on est passé parce que pour nous, ce qui est déjà pas donné, c'est déjà de la nourriture pourrie, de la nourriture passée. On ne peut pas encore retourner là-bas. On doit apporter au peuple de Dieu de nouvelles choses. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, priez pour moi, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, que je puisse faire connaître le mystère de l'évangile. Donc, l'évangile contient des mystères qui nécessitent d'être expliqués. Alors, nous ne pouvons pas seulement aller retourner en arrière à tout moment, non. On doit avancer. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans l'explication de ces trois hommes. Parce que ces trois hommes-là, l'explication de ces trois hommes est très vaste. On peut même prendre toute une année, 2 ans même pour expliquer seulement les trois hommes. Mais on va essayer un peu de résumer pour ne pas rester seulement là-bas. Il y a beaucoup de choses dont le peuple a besoin. Alors, nous allons d'abord commencer par lire. On va lire Exode. Exode. Je suis dans le livre d'Exode,
chapitre 19. J'ai lu le verset 4e. Exode, chapitre 19. J'ai lu le verset 4e. Vous avez vu ce que je fais en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Je répète, vous avez vu ce que je fais en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. On va lire Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32. Nous lisons le verset 10 et puis on va lire le verset 11e. Donc on lit le verset 9e et puis on va lire le verset 11e. 9, ça dit que ceci. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Le verset 11e. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Alors, nous allons commencer notre explication de ces choses aujourd'hui. Nous venons de lire 2 versets de la Bible. Exode, chapitre 19, verset 4, et puis Deutéronome, chapitre 32, verset 9 et verset 11. Dans Exode, chapitre 19, verset 4, la Bible dit ceci. L'Éternel est en train de s'adresser à Moïse. Il a dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté par les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Oh Seigneur, merci. Donc, l'Éternel rappelle à Moïse comment est-ce que ce qu'il a fait à l'Égypte et comment est-ce qu'il les a portés par les ailes d'aigle pour les amener vers lui, l'Éternel. Oh, donc, le même Éternel va les porter pour les amener vers lui-même, l'Éternel. Oh, donc, c'est comme une réflexivité. On est pas là. Donc, l'Éternel dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté par les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Oh, ok. En d'autres termes, l'Éternel est un aigle. Ici, c'est que l'Éternel veut nous expliquer, l'Éternel veut nous dire que moi, je suis un aigle. Ah, donc c'est que, parce qu'il a dit ceci, il a dit, vous avez vu ce que je fais, donc moi l'Éternel, ce que je fais en Égypte, et comment moi, je vous ai porté par les ailes d'aigle. Oh, en d'autres termes, l'aigle là, c'était l'Éternel lui-même, et ces ailes, c'est ce qui portait maintenant Israël de l'Égypte jusqu'à cet endroit où ils étaient. Ils étaient à la montagne de Sinaï ici. Donc, c'est que l'Éternel se manifeste lui-même ici clairement, simplement comme l'aigle, avec des ailes. Alors, les ailes d'aigle, ce sont les ailes qui sont allées maintenant transporter. Alléluia. Or, on ne peut pas séparer l'aigle de ses ailes. Parce que si tu coupes les ailes d'aigle, l'aigle ne peut pas voler. Alors, si l'aigle vole, si l'aigle peut voler et aller récupérer quelque chose quelque part, donc c'est que ses ailes sont avec lui. Donc, c'est-à-dire, l'aigle et les ailes, c'est la même personne. C'est la même chose. C'est la même chose. Or, là-bas, dans Malachie, on avait vu que l'Éternel a dit, le soleil levant, le soleil de la justice, sous ses ailes, il y a la guérison. Or, donc là-bas, c'est le soleil qui a les ailes. Ici, c'est l'aigle qui a les ailes. Or, là-bas, le soleil qui a les ailes, on avait expliqué que c'est ça que c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Alors, ici aussi, l'Éternel lui-même s'identifie lui-même comme l'aigle. Donc, c'est que l'aigle là, c'est l'Éternel. Donc, en d'autres termes, les 2 versets, c'est la même chose. Ça parle seulement de l'Éternel qui a des ailes déployées. J'espère jusque-là, on va aller petit à petit pour expliquer, pour chercher, pour que chacun de nous comprenne. Parce que la parole contient beaucoup de mystères. Si vous êtes distrait, ça va vous passer comme ça. L'Éternel est allé comme un aigle en Égypte pour récupérer Israël. Alléluia. Mais nous sommes maintenant en train de regarder qui
est allé à Israël? Lisons Exode. Exode chapitre 3. Lisons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Je suis dans le verset 7. Exode chapitre 3. Je suis au verset 7e. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Qui a vu? C'est l'Éternel. L'Éternel lui-même a vu la souffrance. Il a dit encore: et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Qui a entendu? C'est l'Éternel. Car je connais ses douleurs. Et le verset 8e, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Qui est descendu? C'est l'Éternel. Regardez bien. Celui qui a vu, c'est l'Éternel. Celui qui a entendu, c'est l'Éternel. Il parle à Moïse. Hein? C'est l'Éternel qui a entendu. Et celui qui est descendu pour délivrer Israël, c'est toujours l'Éternel. Écoutez très bien, soyez attentifs. Parce que là, si vous ratez un point, vous allez vous perdre. La Bible dit ceci. L'Éternel a vu d'abord, il a entendu, et il est descendu. Alléluia. Par là, avant de passer, je vais d'abord exhorter quelqu'un. Notre Dieu que nous prions, alléluia, béni soit jamais notre Seigneur. Il est celui qui a les yeux, les oreilles, et qui a aussi les pieds et les membres pour descendre, pour marcher. Et il est attentif à qui? À ses enfants. Si tu es seulement un enfant de Dieu, laisse-moi te rappeler, ça c'est seulement un rappel. Si tu es un enfant de Dieu, laisse-moi te rappeler que l'Éternel, le Dieu que nous prions, a des yeux pour te voir, a des oreilles pour entendre tes cris, et puis il a la capacité de descendre pour te délivrer. C'est ça notre Dieu que nous prions. Parce que si le problème, c'est seulement d'être son peuple. Si tu es son enfant, si tu lui appartiens, écoute-moi mes bien-aimés. Écoutez-moi mes bien-aimés. Si vous lui appartenez, l'Éternel est attentif à votre prière. Il vous voit, il réagit. Quand il y a un problème, il réagit. Ne pensez, même si vous voyez comme si les choses semblent ne pas bien marcher. C'est comme Israël, non? Ils pensaient que les choses ne marchaient pas bien. Ils pensaient que l'Éternel les a abandonnés. Ils pensaient qu'ils étaient perdus. Mais un jour, l'Éternel leur a rappelé que non, je ne vous ai pas abandonné. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Mais quand nous voyons maintenant en Égypte, qui est allé en Égypte? Qui est allé? Oh, mais nous ne voyons pas l'Éternel. Nous voyons maintenant Moïse et Aaron. Ce sont les gens que nous voyons en Égypte. Mais où est l'Éternel qui a dit que lui-même, il a vu, il a entendu et il est descendu? Mais lui-même devait descendre pour venir récupérer le peuple. Mais on n'a pas vu l'Éternel là. Oh, la même chose, nous revenons maintenant dans Exode chapitre 19. La même chose, l'Éternel dit à Moïse, vous avez vu ce que je fais à Égypte et comment je vous ai transporté. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui se porte garant. Il s'est dit que c'est moi, l'Éternel, qui vous ai transporté, qui vous ai porté par mes ailes d'aigle. Donc, en d'autres termes, l'Éternel devient l'aigle qui a les ailes. Et ces ailes-là sont en train de transporter le peuple d'un endroit à un autre. De quel endroit? De l'Égypte vers l'Éternel lui-même, mes bien-aimés. Est-ce que vous entendez cela? Maintenant, quand nous voyons physiquement comme ça, nous sommes en train de voir les ailes de l'Éternel. Parce qu'on doit voir maintenant, on doit comprendre ces ailes-là qui ont transporté Israël. C'est qui? Parce que l'Éternel a dit, vous avez vu comment je vous ai transporté par les ailes d'aigle. Oh, maintenant ces ailes-là, c'est qui? Ces ailes-là, c'est qui? Oh, quand nous voyons physiquement, nous regardons qui est allé récupérer Israël de l'Égypte. Nous sommes en train de voir d'un côté Moïse, nous sommes en train de voir de l'autre côté Aaron. Ah, donc on a compris que Moïse ne pouvait pas aller seul. Alléluia, gloire à Dieu. Car la Bible dit quoi, bien-aimé? Excusez. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Parce que lorsqu'ils tombent, les deux, lorsqu'ils tombent,
l'un ramène l'autre, je ne suis pas là. Parce que si on entre là-bas, on va encore ouvrir une grande fenêtre. On n'aura pas le temps de finir ça. On va revenir dans ça même après. Mais ici, je vous dis que Moïse ne pouvait pas aller seul là-bas. Parce que s'il allait seul, ça allait être comme une seule aile. Alors, une seule aile ne peut pas sauver, ne peut pas permettre les vols. Alors, pour voler et aller récupérer les pépiers, il faut avoir les deux ailes. Donc, l'Éternel lui-même, comme l'aigle, il devait avoir les deux ailes. Et les deux ailes, c'est Moïse et Aaron bien-aimés. Ce sont les gens que nous avons vus aller délivrer Israël de la main de l'Égypte. C'était Moïse et Aaron. Maintenant, nous devons comprendre, parce que l'évangile éternel, je vous ai dit la fois passée, doit être capable, ou bien doit nous répondre aux questions, toutes les questions que nous avons. Quelle que soit la nature de la question que tu as, l'évangile éternel est capable de te répondre. Parce que l'évangile éternel, c'est la nature divine. C'est Dieu lui-même. D'ailleurs, on a expliqué ça au début, que l'évangile éternel, c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Donc, l'évangile éternel répond à toutes les questions. Pourquoi? Comment? Quand? Qu'est-ce que c'est? Où? Comment? Donc, tout ça, ça doit être répondu par l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes maintenant en train de vouloir comprendre qui sont les deux ailes là. Et on a compris qu'une aile, c'est Moïse, et l'autre là, c'est Aaron. Maintenant, qui est Moïse, qui est Aaron? Qui est le peuple? Oh, on a compris. C'est simple. Le peuple là, c'est le peuple d'Israël. Que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit que nous aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Donc c'est que spirituellement, quand nous allons dans la révélation, nous comprendrons que Israël dont il était question là, ce n'est plus Israël physique. Aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est l'Église. Parce que l'apôtre Paul nous appelle Israël spirituel. C'est simple. Alors, maintenant, qui est Moïse? Qui est Aaron? Qui sont en train de venir délivrer le peuple d'Israël? Qui est Moïse? Qui est Aaron? Qui sont en train de venir délivrer le peuple de Dieu? Qui sont-ils? Alors, commençons d'abord par expliquer, parce que le doctorat, c'est aller mollo. C'est vraiment aller dans les détails, bien expliquer le peuple de Dieu. Faire de ce qui est difficile, faire des ça faciles. En tout cas, vous allez comprendre cette histoire très bien. Si vous ne comprenez pas ça, laissez-nous des questions, on va répondre. Alors, vous allez voir que qui est Moïse? Lisons Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 10e. La Bible dit quoi? Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui aille la parole facile. Et ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même de depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Ah, gloire à Dieu. Donc, c'est que, en d'autres termes, Moïse, c'est quelqu'un qui a un langage difficile. Moïse n'a pas de langage facile. Donc, Moïse, le langage de Moïse, c'est un langage difficile. Voilà pourquoi, une autre raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas aller seul. Parce que son langage est troublant. Alléluia. Son langage était troublant. Bien aimé, le langage de Moïse est troublant. Il ne pouvait pas aller seul. Moïse a le langage troublant. Comment il peut aller sauver le peuple seul? Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous continuez la lecture, vous allez voir en bas là-bas que Dieu lui a dit. N'est-ce pas qu'il y a ton frère Aaron? Voilà, il est là en route en train de venir. Il prendra ta parole, toi. Alléluia. Écoutez bien. Aaron avait la mission de ne pas faire sortir sa parole. La mission d'Aaron, c'était de prendre les paroles de Moïse et les transférer. Donc, Aaron était comme l'interprète de Moïse. Aaron n'enseignait pas ses enseignements propres, mais Aaron enseignait l'enseignement de Moïse. Alléluia. Alléluia. Donc, Moïse avait un langage difficile. Alors, qui est celui-là qui avait un langage difficile, bien-aimé? Je suis dans Jean chapitre 6. Lisons. Lisons. Je suis dans Jean
chapitre 6. Jean chapitre 6, mes bien-aimés. Ah, la parole de Dieu est bonne. Jean chapitre 6. J'ai lu le verset 51 et 52. La Bible dit ceci. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Écoutez le verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Si tu vas même dans le verset 60, tu verras que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alléluia. Si vous allez vous rentrer encore dans les versets 40 et 41, vous allez voir là-bas aussi. Jésus a dit, il parlait du Père. Il disait, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, aille la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Regarde, les Juifs, dans le verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Alléluia. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Oh, nous voyons notre bien-aimé, le bien-aimé Moïse qui a un langage difficile. Il est venu, il est en train de parler, les gens ne comprenaient pas, les gens voyaient, les gens étaient troublés. Même les disciples bien-aimés, alléluia. Même les disciples, ils étaient troublés parce que c'était Moïse. Oh, je vais vous dire une chose. Le même Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais quand il s'agissait de la mission du salut, alléluia, Moïse ne pouvait pas aller seul. Alors que le même Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il était là, on l'écoutait, on comprenait ce qu'il disait. Mais pourquoi seulement? Pour la raison du salut, il ne devait pas aller seul. Parce qu'à ce moment-là, il est devenu elle. Alors il ne devait pas aller comme une seule elle. Il devait aller comme deux ailes pour sauver. Moïse est allé, il a sauvé comme ça. Alors qui est le véritable Moïse? C'est notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Quand il est venu sur la terre, son langage était troublant pour les Juifs. Son langage était troublant pour les Juifs. Il ne comprenait rien. Le Juif ne comprenait rien de ce que Jésus était en train de dire. Il se disait, mais celui-ci, qui est celui-ci? Qui est celui qui est en train? Mais n'est-ce pas que celui-ci, c'est le fils de Joseph et de Marie? Comment il peut dire que je viens du ciel, je suis descendu du ciel? Un langage troublant. Même quand il dit qu'il faut manger ma chair, boire mon sang, même les disciples ont quitté, sont allés. Tout ça pourquoi? Parce que le langage était troublant. Le langage était dur. Personne ne pouvait comprendre ça. Moïse. Vous avez vu le véritable Moïse? C'est le Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, le véritable Moïse, c'est le Fils. Le Fils, c'est lui le véritable Moïse. Alors, qui est Aaron? Alléluia. Regarde les lèvres d'Aaron. Aaron était là que pour interpréter ce que Moïse était en train de dire. Pour expliquer ce que Moïse était en train de dire. Si vous lisez ici dans Exode chapitre 3, là où on avait lu là, vous descendez, vous allez voir ça. Donc, Aaron était là que pour expliquer ce que Moïse avait dit. Ce que Moïse dit. Aaron ne pouvait pas faire sortir sa parole à lui-même. Aaron ne devait répéter que ce que Moïse a dit. Il ne devait répéter que ce que Moïse a dit. Or, le véritable Moïse, ce n'est que le Seigneur Jésus comme on a expliqué. Maintenant, qui est celui qui est venu répéter ou expliquer ce que le Seigneur Jésus a dit? Alléluia. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14.
Je lis le verset 26e. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc c'est lui qui rappelle ce que Jésus a dit. C'est lui qui répète les paroles de Jésus. Ce n'est que le Saint-Esprit. Et quand il répète ça, c'est alors que maintenant le peuple comprend. Parce que si Moïse dit seulement comme ça, le peuple ne comprendra pas. Voilà pourquoi même quand Jésus a dit, baptisez-le au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, le peuple a retenu comme ça. Mais quand Aaron est venu, il a commencé à expliquer ça. Les gens maintenant ont compris que ce qu'il a dit là, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus-Christ, le véritable Moïse, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu délivrer le peuple. Mais il ne pouvait pas venir seul. Il devait être toujours en couple pour constituer les deux ailes. Alléluia. Parce que notre délivrance vient de l'Éternel. Comme la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui délivre de tout. Or, l'Éternel, c'est l'aigle. Alors, pour qu'il sauve, il doit déployer les ailes. Les ailes doivent être déployées. Alors, voilà pourquoi, quand Jésus est venu comme le Fils, c'est une aile. Alors, il parlait, mais sa parole était troublante. Parce qu'il ne peut pas sauver comme étant elle moko. Alors, ça doit être deux ailes. Voilà pourquoi l'Esprit devait venir pour expliquer ce que Jésus a dit. Oui, si vous ne croyez pas que Aaron c'est l'Esprit, je vais vous donner encore un autre argument, un autre témoin. Quelle était l'œuvre d'Aaron? Si vous lisez dans Lévitique chapitre 16, vous allez voir que Aaron, Dieu a choisi Aaron comme étant intercesseur du peuple. Dieu a dit à Moïse, Aaron va commencer à entrer une fois chaque année dans les lieux saints, très saints, pour offrir des sacrifices pour la purification du peuple. Donc l'œuvre qu'Aaron était en train de faire, c'était l'œuvre d'intermédiaire. Il priait pour le peuple. Le peuple était là dehors, mais Aaron est en train de prier, d'intercéder pour le peuple, afin que le peuple le pardon soit accordé au peuple. Alors, cette œuvre-là, de prier, d'intercéder pour le peuple, qui est en train de faire ça? C'est simple, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on peut lire ça. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul est en train de dire ça. Nous montrer qui est celui-là qui intercède pour le peuple. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qui intercède pour nous? C'est l'Esprit qui intercède pour nous. Ah, en d'autres termes, vous allez comprendre que Moïse et Aaron, quand ils partent devant le peuple pour les délivrer, en d'autres termes, c'était seulement l'ombre. La réalité de ça, c'est quand le Seigneur Jésus est venu pour délivrer le peuple. Mais il ne pouvait pas sauver le peuple tant que l'Esprit n'était pas là. Voilà pourquoi pendant qu'il marchait avec Israël, Israël ne pouvait pas se sauver. Parce que son langage est troublant. Pour sauver, il devait être deux ailes pour que le peuple soit transporté. Alléluia. Alors, quand les peuples seront assis dans les deux ailes, ils seront facilement maintenant transportés. Aujourd'hui, au jour du Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, maintenant les paroles de Jésus ont été maintenant interprétées. Les paroles de Jésus ont été maintenant expliquées. Alors aujourd'hui, l'Église est en train d'être transportée vers Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'être transportés vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est venu vers nous comme étant l'aigle avec des ailes déployées. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? J'espère que vous comprenez. Alléluia. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Donc, les deux ailes d'aigle ne constituent rien d'autre que le Fils et l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit et le Fils sont là pour sauver le peuple. Alors, aujourd'hui, quand nous écoutons sa parole, nous recevons, que dit la parole de Dieu? La parole dit ceci. Lisons ça.
Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38e. La Bible dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez? Donc, la parole marche toujours avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus, c'est la parole qui doit marcher avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de parler des révélations, mais ces révélations doivent porter la chair pour que nous puissions vivre ça. Nous avons dit, une aile, c'est Jésus, l'autre aile, c'est le Saint-Esprit qui, les deux, nous transportent pour nous amener vers Dieu. Maintenant, dans la pratique, dans notre vie, comment devons-nous vivre ces histoires-là? C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il dit que répentez-vous. La première des choses, c'est de se repentir. Et que chacun de vous soit baptisé. Or, avant d'être baptisé, il faut d'abord écouter. Celui qui n'a pas écouté, comment il va être baptisé? Parce qu'on est baptisé sur un enseignement. Quand on se répand sur base d'un enseignement. Alors, quand l'enseignement vient, vous écoutez l'enseignement. Vous vous répandez, vous vous repentissez, et puis vous êtes baptisé. Parce que le véritable baptême, ce n'est pas de l'eau. L'eau, ce n'est qu'un symbole physique. Le véritable baptême, c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre. Que le véritable baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Parce que dans la Bible, il n'y a qu'un seul baptême. Selon Ephésiens chapitre 4, vous allez voir qu'il y a un seul baptême. Ephésiens chapitre 4, verset 5. On va expliquer ça parce que c'est aussi un des éléments doctrinaux. Un des éléments doctrinaux, on va expliquer ça. Alors, la Bible dit ceci, que vous répentez-vous, et que chacun de vous est baptisé. Donc, baptême, c'est-à-dire l'engagement. Vous prenez l'engagement de suivre Jésus avec l'enseignement que vous avez suivi. Et dès que vous faites ça, vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le salut ne peut pas être apporté seulement avec une aile. Parce que la parole, c'est Jésus le Fils. Mais la parole marche avec l'Esprit, ensemble. Oh, l'Esprit, ce n'est pas les rabarabara, chika, roboro. Non, ça ce sont des histoires qui veulent seulement nous impressionner, les gens qui veulent impressionner les gens. Ça c'est pas l'esprit. L'esprit, quand on parle de l'esprit, on ne peut pas les séparer de la parole. Et l'esprit et la parole c'est un. Donc c'est-à-dire qu'il y a la parole qui est le Fils, il y a l'esprit qui est là. Dès que vous avez la parole, vous avez l'esprit, vous avez l'explication. Donc, en d'autres termes, la parole, le Fils, c'est la parole, c'est la lettre. Parce que si vous suivez seulement le Fils comme ça, sans l'Esprit, vous allez mourir. Le Fils, c'est la lettre. Et maintenant, l'Esprit vient vivifier. Qu'est-ce dit 2 Corinthiens? 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Vous voyez? La lettre tue. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de donner les paraboles. Jésus était en train de donner, de parler au peuple. Mais si vous suivez la parabole et que vous ne comprenez pas, vous allez être tué. Même les apôtres, on dit que Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang pour avoir la vie. Les disciples ont fui. Alléluia. Même les disciples, bien aimés, même les disciples ont fui. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez seulement Jésus comme fils et que vous n'avez pas l'esprit, c'est la lettre. Alors la lettre doit être attachée à l'esprit pour que vous puissiez avoir la vie. Or l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est l'explication des Écritures. L'esprit c'est l'explication. Et dans l'ombre vous allez voir que Jésus lui-même
était en train déjà de faire ça avec son peuple, avec ses disciples. Regardez. Matthieu chapitre 13. Jésus dit, donne les paraboles. Donne les paraboles. C'était plusieurs paraboles là-bas. Quand il a donné les paraboles, les disciples sont venus lui dire, pourquoi tu parles la parabole? Il dit, parce qu'à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères et de vivre. Mais à vous, cela a été donné. Alors, il est revenu maintenant vers eux. Il a commencé à expliquer la parole. Donc, ça, c'était déjà l'ombre pour nous expliquer que la lettre scelle, parce que les paraboles, la parabole, c'est tout ça. Ça, c'est la parabole. Ça, seul, ça tue. Si vous voulez avoir la vie, il faut avoir l'esprit. Or, l'esprit dont nous parlons maintenant, c'est l'explication des Écritures. Or, vous allez comprendre, vous serez d'accord avec moi que on ne peut pas avoir une explication sans Écriture. On ne peut pas avoir la révélation sans Écriture. Non. Donc, en d'autres termes, la lettre est importante. Ça tue, mais c'est important. Parce que pour avoir l'explication, il faut que la lettre soit là. C'est ça. Pour que l'Esprit descende, alléluia. Pour que le Saint-Esprit puisse venir sur la terre nous sauver, nous révéler, il a fallu d'abord que le Fils vienne. Alléluia. Si le Fils n'était pas passé, l'Esprit ne pouvait pas venir. Le Fils devait d'abord venir, précéder, et puis l'Esprit vient. Pourquoi? Parce que la lettre, l'Esprit ne peut pas venir sans la lettre, parce que l'Esprit interprète la lettre. L'Esprit interprète la lettre, explique la lettre. Donc, quand la lettre est donnée, maintenant l'Esprit est venu pour expliquer, pour marteler sur cette lettre-là. Donc là, nous rentrons maintenant dans Moïse et Aaron. Vous allez voir que Moïse, c'est la lettre. Et Aaron, c'est l'Esprit. Quand la lettre vient, la lettre, l'Esprit ne peut pas venir sans la lettre. Et la lettre ne peut pas venir sans l'Esprit, sinon la lettre ne va pas sauver. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas aller sans l'Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, jusqu'à ce qu'il, avant l'œuvre de la croix, le salut n'était pas encore donné. Pourquoi? Parce que l'interprète n'était pas encore là. L'interprète devait être là, bien aimé, parce que l'interprète vient là pour expliquer. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, bien aimé. Alors, moi je m'étonne aujourd'hui, je vois des gens qui se mettent là, on leur donne seulement la lettre, on vous donne la lettre, puis après la lettre, on commence à vous donner des pensées personnelles, des pensées particularisées des gens. Ils vous donnent leurs idées. Les gens commencent à prêcher les idées personnelles, mais pour soutenir leurs idées personnelles, ils vont dans la Bible. Oh non, les sept phénomènes, ou bien les 7 façons d'être béni, les 7 secrets de la bénédiction. Pourquoi c'est ma 7? Pourquoi tu parles seulement de 7? Parce que moi aussi je peux venir, je vois encore un autre que toi tu n'as pas cité là-bas. Pourquoi 7? Ça, ce sont des histoires que les gens prennent pour manipuler les gens, pour essayer de manipuler les gens, pour que les gens... Nous disons ceci. D'abord la lettre, puis l'esprit vient expliquer cette lettre-là. Tu ne peux pas nous dire que tu viens avec ton interprétation, mais la lettre n'est pas là, donc la lettre vient pour soutenir ta pensée. Non. Nous devons voir la lettre d'abord, l'écriture. Où est l'écriture? Où est l'écriture noir sur blanc? Où est l'écriture noir sur blanc? C'est écrit où? Maintenant, quand tu vois l'écriture, alors maintenant l'explication viendra sur cette écriture-là. Ce n'est pas que l'explication est donnée, alors pour soutenir vos explications, vous prenez les références bibliques pour soutenir ce que vous êtes en train de dire. Non! Ça, c'est le monde à l'envers. Parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais l'esprit sans la lettre, l'esprit ne fait rien sans la lettre. Donc, Aaron ne peut rien faire sans Moïse. Et Moïse ne peut pas transmettre la vie sans Aaron. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 2 ailes des grands aigles, ce sont là Moïse et Aaron. En d'autres termes, le Fils et le Saint-Esprit. Par là, vous allez comprendre que quand nous parlons d'aigle avec les ailes déployées, nous voyons le Père qui est lui-même l'aigle. Il s'est identifié comme l'aigle. Il a dit, vous avez vu comment je vous ai porté. Qui a porté? C'est l'Éternel. Donc, l'aigle là, c'est l'Éternel. Maintenant, une aile, c'est le Fils
Donc le Père a une aile qui est le Fils, a une autre aile qui est le Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu peux séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non. Parce que c'est une seule personne. Si tu vois le Fils, c'est que le Père est là. Si tu vois le Saint-Esprit, c'est que le Père est là. Donc, tous les trois, c'est la même personne. Voilà pourquoi vous avez vu, quand les trois personnes sont venues vers Abraham, revenons maintenant dans notre sujet. Quand les trois personnes sont venues vers Abraham, Abraham, en le voyant, les a reçus comme une seule personne. Pourquoi? Parce qu'Abraham connaissait que ça, c'est le déploiement des ailes de l'aigle. L'aigle déploie ses ailes. L'aigle est en train de déployer ses ailes. Si vous voulez encore un autre argument, vous allez voir que quand Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 56, que votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais si nous rentrons maintenant dans la loi, nous rentrons maintenant dans l'ancienne alliance, cherchons à voir dans les Écritures noires sur blanc, où est-ce que Jésus est venu chez Abraham? Parce que quand il a dit, votre père Abraham a tressailli de joie à ce qu'il verra mon jour. Les Juifs ont compris que le jour de Jésus, c'est Jésus lui-même. Parce qu'ils lui ont dit, tu n'as même pas 50 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Donc en d'autres termes, les Juifs ont compris que quand on parle du jour de Jésus, c'est en même temps Jésus lui-même. Donc maintenant rentrons. Voyons, où est-ce que Jésus est apparu à Abraham? Où est-ce que Jésus-Christ, où est-ce qu'Abraham a vu Jésus? Vous allez voir que la place où Abraham a vu Jésus, comme ça, il a vu Jésus, c'était quand il a crié « Seigneur ». Parce que l'apôtre Paul est en train de définir dans Éphésiens qu'il y a un seul Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 8, il dit que le seul Seigneur dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'Abraham avait vu Jésus. Quand Jésus a dit aux Juifs que votre père Abraham a tressailli de joie à ce qu'il verrait mon jour, et il a vu, il s'est réjoui. C'était ce jour-là. Abraham était en train de se réjouir parce qu'il a vu Jésus. Et la joie, la réjouissance a fini par manger. Alléluia, on va arriver là-bas, ne vous dérangez pas. Ils sont allés manger ensemble. Donc, Abraham est allé se mettre à table avec les seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alors, aujourd'hui, pour résumer un peu, avant de clôturer ce qu'on a dit aujourd'hui, on était en train de continuer notre thème sur la doctrine, mais dans le sous-thème, la divinité. La divinité de Jésus. Alors, on a expliqué que Jésus, on a expliqué ça sur base de Exode chapitre 19, verset 4e, là où il est écrit que l'Éternel a rappelé à Moïse, souvenez-vous de ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai transporté par les ailes d'aigle. C'est l'Éternel qui a transporté Israël de l'Égypte à Canaan. Maintenant, quand nous avons regardé comme ça physiquement, on n'a pas vu l'Éternel. On a vu deux personnes. On a vu Moïse qui avait un langage difficile, troublant, qui devait être assisté par Aaron, qui n'était que l'interprète de Moïse, qui ne prenait que ce que Moïse a dit pour mieux l'expliquer, pour que le peuple comprenne. Alors on a compris que le seul de l'aigle qui ont transporté Israël, c'était rien d'autre que Moïse et Aaron. Alors en parcourant les avenues de la Bible, nous avons compris que le véritable Moïse, là qui avait le langage troublant, c'était le Seigneur Jésus, le Fils. Et le véritable Aaron qui est là pour interpréter ce que Moïse est en train de dire, ce n'est que le Saint-Esprit. Selon ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, que la lettre tue, le Fils tue, mais le Saint-Esprit donne la vie. Attention, c'est contextuel. Il ne faut pas me prendre dans un autre contexte. Quand je dis le Fils tue, parce qu'on a dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc là, il faut comprendre, c'est un autre contexte. On va aussi aller là-bas, on va aussi expliquer ces histoires-là. Mais dans ce contexte où je suis, je parle de Jésus comme Moïse
qui bégaye, qui n'a pas un langage facile. Maintenant, l'esprit doit être là pour expliquer. Donc, en d'autres termes, je parle de la lettre et de l'explication. Voilà pourquoi tu verras que Dieu est en train de dire à Ésaïe. Je suis dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? L'Éternel dit ceci. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de robe. Donc, en d'autres termes, il doit y avoir toujours deux ailes pour que le peuple puisse avoir la lumière, pour que le peuple puisse être transporté. Il doit y avoir toujours deux ailes. Donc, en d'autres termes, la lettre ne peut pas sauver seule. La lettre, parce que la lettre est un langage difficile, troublant. Maintenant, l'esprit doit être là pour expliquer la lettre. Donc, en d'autres termes, la parole sans explication, tu n'as pas la vie. Donc, il faut avoir et la parole et l'explication. Et les écritures et l'explication. Mais j'ai insisté qu'il n'y a pas d'explication sans écriture. Donc tu ne peux pas venir nous donner tes pensées, tes idées, pensant que nous allons gober ce que vous êtes en train de dire, sans nous donner les écritures. Non, on ne peut pas. On ne peut pas gober ça. Nous ne prenons que ce que les écritures disent. Ce que la parole dit, c'est ce que nous considérons. Alors, pour exhorter le peuple, on a dit que pour recevoir le Saint-Esprit, on doit seulement se repentir, être baptisé, c'est-à-dire croire à l'évangile. Et puis à ce moment-là, dès que tu crois à l'évangile, tu as le don du Saint-Esprit. Et ce don-là vient comment? Éphésiens, chapitre 1er, pour clôturer aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13e. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez vu? Donc, pour recevoir les dons de l'Esprit, vous devez seulement croire à l'évangile. C'est ça ce que l'apôtre Pierre avait dit. Répentez-vous, être baptisé, parce que le baptême c'est la foi, croire. Quand vous prenez la décision, vous êtes baptisé. Et dès que vous prenez la décision sur base de l'évangile que vous avez écouté, à ce moment-là, vous avez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient à vous. Là, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Ça, c'est l'exhortation. Suivez-moi bien. Le Saint-Esprit vient quand nous croyons à l'évangile. Dès que nous recevons l'évangile, le Saint-Esprit nous est donné comme un sceau. Là, j'exhorte quelqu'un qui prie mal, disant que Seigneur, j'évoque l'Esprit, mon ensemble quitta, le Saint-Esprit quitta. Oh Seigneur, Saint-Esprit, je demande que tu puisses descendre à cet endroit. Non! Le Saint-Esprit est un don, comme nous avons vu ici. Le Saint-Esprit est un don. Là, je suis dans un autre volet et je suis en train d'exhorter. Le Saint-Esprit est un don. Les dons, nous les recevons quand nous accomplissons ce qui est dit. Répentez-vous, chacun de vous soit baptisé. C'est alors que ces dons-là va faire quoi? Venir. Et quand les dons viendront, ce n'est pas toi qui vas demander les dons. Ce que toi tu feras, c'est ce que l'apôtre Paul dit seulement dans Éphésiens chapitre 1er verset 13. Après avoir écouté, entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Oh, c'est ça les baptêmes. Vous croyez, vous acceptez, vous prenez la décision. À ce moment-là, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est un sceau qui vient, c'est un sceau qui est comme un don pour nous, qui vient nous confirmer que vous avez la parole. Vous comprenez? Là, j'étais seulement en train d'exhorter. Donc, n'invoquez pas le Saint-Esprit quand tu pries. Tu invoques, le Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. D'ailleurs, on a expliqué ici que le Saint-Esprit, c'est l'explication de l'Écriture. Donc, quand il y a l'Écriture, le Saint-Esprit, c'est l'explication des Écritures. Donc, comme à ce moment-ci, comme je suis en train de vous donner les Écritures, et je donne l'explication des Écritures. En d'autres termes, je vous donne la parole et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est déjà en train d'être distribué, comme je suis en train d'expliquer comme ça. Donc, ce n'est plus question pour toi d'aller encore te mettre à genoux, commencer à demander. Je demande que le Saint-Esprit vienne. On va dire sur toutes les chansons là qui sont chantées. Kita, le Saint-Esprit, Kita, Tolimiyo, Yaka, Yaka, Sala. Ce sont des chansons qui ont été mal chantées.
L'apôtre Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire à vos besoins, à vos désirs. À vos désirs. Donc, on ne peut pas prier, demander que le Saint-Esprit descende parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là avec nous. Il habite dans nos cœurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on dit marcher selon l'esprit, ce n'est pas que non, quand tu marches dans le chemin là-bas, tu dois être... Non, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas marcher selon l'esprit. Ou bien quand tu marches là-bas dans le chemin, tu dois être Bopolo. Tu dois être Bopolo. Pour mon akimouto, il faut mettre dans le Saint-Esprit. Non! Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ou bien quand tu marches en chemin, ou bien quand tu pries, tu dois seulement avoir pour dire que tu as le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Ah, donc, en d'autres termes, marchez selon l'explication de la parole. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Parce que l'esprit donne la vie. C'est l'explication des Écritures qui donne la vie. Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait à la foule, il ne donnait pas la vie. Parce qu'il leur donnait seulement la lettre, la parabole. Mais quand il parlait aux disciples, aux apôtres, c'était alors là qu'il donnait la vie. Parce qu'il donnait l'explication. Parce que l'explication, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il leur a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Pourquoi? Parce qu'il leur donnait déjà l'esprit. Mais pour que cet esprit-là puisse entrer en action, il a fallu que l'œuvre de Pentecôte soit accomplie. C'était seulement question de temps. Parce que tout est planifié. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc c'est ça. Donc quand on dit marcher selon l'esprit, c'est marcher selon l'explication de la parole. Dans la parole qu'on vous donne, l'explication là de la parole de l'évangile, c'est ce qui est la vie pour nous. Nous devons marcher selon ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas l'attrister. Comment on peut attrister Shikabalabarabara? On ne peut pas attrister Shikabalabara. On attriste que ce qui est en nous. Donc, ce qui peut être attristé, c'est celui qui a les sentiments. Celui qui est l'homme, une identité. Donc, on attriste le Saint-Esprit qui est en nous comme l'homme qui habite en nous. C'est une personne qui habite en nous. Nous l'attristons quand nous nous défions de la parole de Dieu. Nous allons hors la parole que nous avons reçue. À ce moment-là, nous attristons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'explication de cette parole-là que tu as reçue. Tu as reçu l'explication que... Je te donne un exemple. Tu as reçu l'explication qu'on n'invoque pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu pries, tu invoques le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu as reçu l'explication qu'on n'invoque pas le sang venir du ciel descendre sur la terre. Parce que le sang a été descendu une seule fois. Ça aussi, c'est un enseignement. C'est toujours un élément de la doctrine. On va aussi entamer ça. Mais tu es en train d'invoquer ça. Tu as reçu l'enseignement que l'apôtre Paul nous a dit dans Corinthiens 1 Corinthiens que toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Et toi, tu viens prier seulement comme ça. Volontairement, tu ne veux pas couvrir ta tête. Tu veux que la chevelure que tu as soit vue par tout le monde. Tu veux que ta beauté soit extériorisée parce que j'ai entendu des gens dire que vous demandez aux gens de mettre des kitambas, des foulards là, alors pour que les gens deviennent comme des vieillards. C'est ça donc ce que les hommes ont peur. Les femmes ont peur de devenir des vieilles. Je suis noire, mais je suis belle, car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ça, c'est que nous disons. Je suis noire, mais je suis belle. Car ne vois pas cette couleur ici. Parce que cette couleur, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ça. Donc, quand vous avez la parole, vous avez l'explication claire des Écritures, mais vous ne voulez pas pratiquer cela. C'est alors que vous attristez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. La parole te dit que non, on ne vole pas les histoires d'autrui. Toi, tu pars voler. Tu attristes le Saint-Esprit.
La parole te dit qu'on ne mente pas, il ne faut pas mentir, mais toi tu es spécialiste en mensonge. Toi tu es spécialiste en calomnie, alors que la Bible dit clairement que les calomniateurs n'hériteront point le royaume des cieux. Mais toi tu es spécialiste en calomnie. Mais comment tu hériteras le royaume des cieux? Tu es en train de trister le Saint-Esprit. Or, comme on vient de dire ici que le Saint-Esprit nous a été donné comme le sceau pour la rédemption. C'est le sceau de la rédemption. Si tu es en train d'attrister ça, donc c'est que ta rédemption est à risque. Tu mets ta rédemption à risque. Donc, aujourd'hui, je voulais conclure, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. On va conclure maintenant. Aujourd'hui, on a dit seulement que l'Éternel, pour sauver le peuple, pour délivrer le peuple, il amène toujours les ailes déployées. Il vient sous forme d'aigle ou de soleil, parce qu'on a compris que le soleil et l'aigle, c'est la même personne. Soleil ou aigle avec des ailes déployées. Pourquoi déployer? Parce que ce sont les ailes qui vont transporter le peuple. Pourquoi déployer? Parce que ce sont les ailes qui vont guérir le peuple. Si les ailes ne sont pas déployées, la guérison ne sera pas donnée au peuple. Le peuple ne sera pas sauvé. Pour que le peuple soit sauvé, il faut que les ailes soient déployées. On a expliqué que les ailes déployées, ce sont, si je descends directement, ce sont les Écritures et l'explication des Écritures. Donc si tu veux avoir la vie, il faut avoir l'Écriture et l'explication de l'Écriture. C'est alors que tu as la vie. Si tu as seulement l'Écriture, si là où tu pries, on te donne seulement la lettre, sans explication, bien aimé, je te demande de sortir de cet endroit. Parce que c'est que la lettre, si la lettre n'est pas expliquée, tu n'auras pas la vie. C'est comme Moïse qui vient seul devant en Égypte pour délivrer le peuple. Il ne saura pas. Aaron doit être là. Aaron doit être là. Vraiment, merci beaucoup pour votre attention dans notre enseignement d'aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide à marcher selon les Écritures, selon l'explication de sa parole. Car marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon l'explication de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on va continuer la fois prochaine. Et la fois prochaine, on va toujours continuer sur ce sujet ici d'Abraham. Dieu qui a apparu à Abraham sous forme de l'aigle ou de soleil avec des ailes déployées. Alors, on va continuer avec ça jusqu'à ce que nous allons essayer de toucher chaque point pour donner la vie au peuple. Comme on a dit que la lettre seule tue. Si je te donne seulement cette lettre ici, cette histoire ici d'Abraham, que l'Éternel est venu sous forme de 3 Abraham, je laisse comme ça. Tu ne comprendras rien, tu vas prendre ça comme une histoire et ça ne va pas te donner la vie. Alors pour que tu puisses avoir la vie, il faut qu'on te donne l'explication de cette histoire. Quand tu as l'explication, c'est alors que tu vas te dire, oui, réellement maintenant, je suis sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir à la fois prochaine. Nous vous demandons seulement de vous abonner massivement à notre chaîne et de nous laisser des messages, de nous laisser des questions sur les numéros WhatsApp qui sont en train de passer là, au bas de l'écran. Vous nous laissez vos questions, vos préoccupations, vos suggestions. Alors, ce n'est pas nous qui allons expliquer, nous allons seulement prendre les Écritures et vous révéler encore ce que les Écritures disent. En tout cas, nous sommes très contents de vous pour donner votre temps et à suivre cet enseignement. Alors, je sais que l'Éternel fera de grandes choses dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous assiste. À la fois prochaine.